Shalom bien-aimés. En ce soir, je suis dans la joie de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre au travers de cette prédication que Dieu a mise dans notre cœur. Et je sais que nous serons tous bénis par la grâce de Dieu. Et j'aimerais juste vous demander de nous suivre avec beaucoup d'attention. Et je sais que le Seigneur nous bénira. Et avant de commencer, bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez vous recueillir avec moi, prier, recommander ces temps entre les mains du Seigneur. Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Toi qui as permis à ce que, Père éternel, cette première série, Seigneur, de prédication puisse commencer en ces jours, Seigneur. Nous voulons que le Saint-Esprit prenne contrôle de toutes choses. Et nous prions, Seigneur, que la parole qui sera prêchée en ce soir soit une parole qui va toucher le cœur, qui va changer les vies, qui va, Seigneur, faire à ce que, Seigneur, celui qui était autrefois, Seigneur, oh Yahweh, écrasé par l'ennemi, abandonné, désespéré, Seigneur, puisse retrouver, Seigneur, notre Dieu de gloire, de la force et de l'espoir de vivre avec toi. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, nous avons ainsi prié, demandé. Amen, Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire Amen très fort là où il me suit? Et la première série, les prédications que nous allons commencer aujourd'hui, c'est intitulé, bien-aimé, le thème c'est « Je reviendrai ». Pourquoi je reviendrai? Parce que dans une référence dans la Bible, Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples que je vais revenir. Et quand il dit « je reviendrai », il s'agit de la deuxième venue, parce qu'il était déjà venu dans le monde pour sauver l'humanité. Et cette fois-là, il reviendra pour prendre ses disciples, pour prendre ceux-là qui ont eu à marcher selon sa parole. Et aujourd'hui, Dieu a mis à cœur, et il m'a mis à cœur de parler autour de cet entretien de Jésus-Christ avec ses disciples à propos de la promesse liée à son retour. Si nous pouvons prendre nos Bibles là où nous sommes, nous prenons l'évangile de Jean au chapitre 14, le verset 1 à 3. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimés, dans cette portion des Écritures saintes, Jésus-Christ est en train de nous confirmer que son retour est imminent. Son retour est une réalité, bien-aimés. Et son retour a comme but, bien-aimé, c'est de prendre ses disciples et les amener auprès du Père. Bien que plusieurs personnes, bien-aimées, doutent de ces retours-là, il y a même dans la Bible, nous allons en parler, c'est dans 2 Pierre 3, le verset 3 à 4. On est en train de parler qu'il y a certaines personnes qui doutent de ces retours. Mais j'aimerais te dire, Christ a donné cette promesse à ses disciples qu'il reviendra, juste pour les prendre et les amener là où se trouve son Père bien-aimé. Et j'aimerais encore insister. Et j'aimerais aussi interpeller celui qui a les doutes par rapport au retour de Jésus-Christ. J'aimerais nous dire que ce retour est certain parce que la Bible le confirme dans plusieurs références. Dans plusieurs références bien-aimées. Par rapport à notre thème, nous devons retenir une chose. C'est qu'avant qu'il ne vienne, il est appelé à préparer une place pour chacun de nous, une place d'accueil. Voilà pourquoi il a insisté. Je m'en vais vers le Père. Quand je finirai à préparer une place pour vous, c'est alors que je reviendrai. Il ne saura pas revenir vers nous, vers ses disciples, sans que cette place ne soit préparée au préalable. Nous devons savoir aussi que pour qu'il nous prenne, il y a une condition suffisante, bien-aimé, c'est de garder notre foi en lui jusqu'à son retour. Plusieurs personnes, bien-aimées, le jour où Christ reviendra,
C'est la question que la Bible se pose dans plusieurs références, bien-aimés. Et nous voyons ce que nous venons de dire. Nous allons donner une illustration par rapport à le fait de garder notre foi jusqu'à son retour. L'apôtre Paul est en train de donner l'exemple dans ses épîtres. Il est en train de dire, il a combattu des combats, des bons combats dans la foi. Il n'a pas régné le Seigneur. Même jusqu'à ces dernières heures, il a combattu, bien-aimé, jusqu'à garder sa foi. Il n'a pas régné Christ, lui l'apôtre, oui, qui était appelé à prêcher, à faire à répandre la parole de Dieu, la bonne nouvelle parmi les païens. Il a gardé la foi jusqu'à la fin. De notre part, bien-aimés, nous ne sommes pas exemptés de toutes ces réalités. Et si vous lisez bien la Bible dans Luc 18, le verset 7 jusqu'à 8, la Bible craint même que la foi ne puisse plus se trouver sous la terre lorsque Christ reviendra. Et nous allons lire juste le verset 8. La Bible est en train de nous dire, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Là, c'est l'histoire de la femme, la veuve qui est en train de réclamer ses droits auprès du roi inique. Et Dieu est en train de faire voir que, la Bible nous fait voir que Dieu est prêt à donner une suite favorable à ses élus qui crient jour et nuit. Et c'est la dernière partie qui nous intéresse par rapport à notre thème. La Bible est en train de dire ceci, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est un problème de garder la foi comme l'apôtre Paul l'a dit. Bien-aimé, tu peux bien commencer dans la foi chrétienne. Tu peux être excellent dans le service de Dieu. Mais ce qui est important, bien-aimé, c'est de garder la foi jusqu'à la fin. Garder la foi, c'est quoi? Rester fidèle à ce Dieu en qui nous croyons. Garder la foi, c'est quoi? C'est marcher selon la parole de Dieu. Et la Bible est en train de nous poser cette question. Est-ce que quand Christ reviendra pour prendre ses disciples, pour prendre son église, est-ce que cette foi continuera toujours à exister sur la terre? C'est ça la crainte de la Bible. Et la réponse à cette question que Luc 18 vient de nous poser par rapport lié à la foi, bien-aimé, nous la trouvons dans cette portion d'écriture que nous allons lire rapidement. Nous donnons 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. La Bible est en train de nous dire ceci. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. La Bible est en train de préciser, bien-aimés, dans les jours qui précèdent le retour de notre Seigneur, plusieurs disciples vont succomber. Plusieurs disciples vont abandonner la foi. Cela sous-entend même pendant que Christ sera en train de revenir pour prendre les disciples à qui il avait promis qu'il reviendra pour les prendre. Comme dans les derniers jours, dans le temps qui précède la fin, il y a déjà plusieurs qui vont abandonner leur foi, qui vont succomber dans les péchés, qui vont encore retourner dans les choses qu'ils ont abandonnées autrefois. Mais la Bible dit plusieurs personnes vont se donner à des doctrines des démons. Plusieurs personnes vont abandonner la foi. Cela sous-entend que même au retour de Christ, il y aura toujours de ceux-là qui vont réunir la foi à cause des désirs, les plaisirs de ce monde. La Bible nous dit, bien-aimés, à quoi bon servira à un homme de gagner le monde entier et à la fin de perdre son âme? Bien-aimé, ces péchés, chéris, que tu as là dans ta vie, ça ouvre grandement la porte de l'enfer dans ta vie, bien-aimé, quand Christ reviendra. Oui, bien-aimé, l'entourage dans lequel tu te retrouves, ça t'amène à poser des actes qui ne glorifient pas le Seigneur. Ça ouvre la porte grandement, bien-aimé, pour que tu sois dans le feu éternel. Bien-aimé, j'aimerais te dire, les plaisirs ne peuvent t'amener nulle part. L'essentiel est que si tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, garde ta foi, marche dans la crainte du Seigneur. Et cette crainte du Seigneur, bien-aimé, c'est te garantit le salut, te garantit l'entrée dans le royaume des cieux.
Tu seras rémunéré par ton Dieu. Tu seras couronné. Précisons que lorsque Christ reviendra, il ne prendra pas ceux qui marchent selon la chair, non, bien-aimé. Il ne prendra pas ceux-là qui marchent selon, oui, les trains de ce monde, comme Romain est en train de nous dire, non. C'est-à-dire dans la corruption, dans l'idolâtrie, dans l'ivrognerie. Nous allons trouver cela, toute une liste de personnes qui ne vont pas hériter le royaume des cieux. Vous allez trouver dans Galates 5, le verset 19 à 21. Mais il viendra prendre ceux-là qui sont restés fidèles. Ceux qui n'avaient pas trahi la race des élus en marchant selon l'Esprit de Dieu. Galates 5, 16 est en train d'insister là-dessus. Il dit, nous devons marcher selon l'Esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer, toi qui marches selon la chair, toi qui marches selon ton cœur, j'aimerais te dire que tu n'auras pas accès au royaume des cieux. Tu n'auras pas accès, oui, au royaume des cieux, à l'enlèvement quand Christ reviendra. Tu vas rater cette place que Christ est allé préparer pour toi. Cette place sera remplacée par une autre personne à cause de ton comportement, bien-aimé. J'aimerais te demander, bien-aimé, le temps est en train de filer. Christ est en train de revenir. Récupère-toi, prends courage, lève-toi et humilie-toi et demande pardon au Seigneur. Il est celui qui est miséricordieux, compatissant. Et quand tu demanderas pardon, bien-aimé, il va te pardonner tous tes péchés. Il va te considérer comme tu n'as jamais eu à pécher dans ta vie. Bien-aimé, le temps est en train de courir. Ce soir, j'aimerais nous dire, bien-aimé, ceci. Loin de moi l'idée de vous condamner, non. Loin de moi, bien-aimé, de vous écraser en disant ces choses. C'est juste une interpellation que je suis en train de vous faire pour que vous puissiez revenir au Seigneur, votre Créateur qui a voulu à ce que vous puissiez marcher ensemble. Autrefois, Ève et Adam marchaient avec le Seigneur. Mais un jour, ils ont eu à céder au péché. C'est alors qu'ils ont fui la présence de Dieu. Mais Dieu, à cause de son amour, à cause de sa miséricorde, il est allé chercher ses enfants, ses brebis perdues. Il a dit, Ève, Adam, où êtes-vous? Et j'aimerais te dire, toi qui vis encore dans les péchés, je ne suis pas venu te condamner, mais je suis venu te dire que Christ t'aime. Il est grand temps pour toi de lui donner ta vie, pour que tu sois sauvé, pour que tu échappes le jugement du dernier jour. Loin de moi, j'insiste encore, de te condamner. Par contre, le désir ardent que j'ai dans mon cœur, bien-aimé, c'était de te voir prendre la décision d'abandonner cette vie de péché et d'inviter Jésus dans ta vie pour que ta place là-haut au ciel, bien-aimé, là où Jésus-Christ est allé préparer une place pour toi, te soit garantie. Quand tu appelles Jésus dans ta vie, tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé. Cette place t'est garantie au ciel. Et quand il reviendra prendre ses disciples, comme il a dit dans Jean 14, verset 1 à 3, bien-aimé, cette place te sera accordée. J'aimerais te supplier, toi qui m'écoutes. J'aimerais te supplier, toi qui es dans l'occultisme. J'aimerais te supplier, toi qui es dans la sorcellerie. J'aimerais te supplier, toi qui es dans l'impudicité. J'aimerais te supplier, toi, bien-aimé, qui est dans des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Des choses que Galates 5, versets 19 et 21 en train de citer. J'aimerais t'exhorter, ne rate pas surtout ces grands rendez-vous avec le Seigneur. Il dit, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi et je vous amènerai vers le Père. Il y a une place qui nous a été réservée par le Seigneur dans le ciel. C'est question que nous puissions nous préparer. C'est maintenant ou jamais, bien-aimé. Car Christ, la Bible est en train de nous dire, il viendra comme un voleur qui vient la nuit pour voler sans pour autant aviser le maître de la maison. Il viendra comme au temps de Noé, bien-aimé. Pendant que Noé était en train de sensibiliser les gens à construire l'arche, afin qu'ils soient protégés contre la destruction que Dieu avait préparée contre la terre à cause du péché. Bien-aimés, ces gens-là n'ont pas prêté attention à Noé. Mais quand le déluge est tombé, quand Dieu a pris la décision de détruire le monde, bien-aimés, c'était trop tard parce que le Seigneur lui-même avait fermé la porte. Noé n'avait plus le temps d'ouvrir la porte parce que le Seigneur avait pris le contrôle de ces choses.
Si vous voulez retrouver ces références, c'est dans Matthieu 24, le verset 43 à 44. Et pour Noé, on pouvait retrouver cela dans Matthieu 24, le verset 34 à 39. J'aimerais te donner une illustration dans la Bible qui fera ce que tu sois sauvé, même ce soir, même le matin, à l'heure que tu es en train de me suivre. Prends l'exemple de ces brigands à la croix avec Jésus. Il y avait deux brigands qui étaient à côté de Jésus. Pendant qu'on avait pendu notre Seigneur, il y a l'un qui était en train de chercher à écraser Jésus, à le condamner, à lui demander si réellement tu es le Fils de Dieu. Tu peux nous faire sortir de là où nous sommes. Mais il y a quelqu'un qui a reconnu sa position de faiblesse. Il a reconnu qu'il était un homme pécheur. J'aimerais que toi, ma soeur, mon frère qui est en train de me suivre, reconnais seulement ta position de péché. Reconnais seulement ta position, oui, bien-aimé, de faiblesse. Comme cet homme, ces brigands, il a dit, c'est nous qui méritons ce sort que toi tu es en train de... Toi tu es le sang de Dieu. Tu ne mérites pas cela parce que tu n'as rien fait. Et écoute ce que Jésus est en train de dire à cet homme après avoir écouté cette parole. Il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui as pris cette résolution de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, de marcher dans la sanctification. Bien-aimé, quand Christ reviendra, tu monteras avec lui. Et tu le verras face à face. Tu monteras avec lui. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, même si tu es en train de douter dans ton cœur en disant que l'enlèvement Balzolo Baïté, Christ reviendra, il reviendra bientôt. Il est en train de venir. Mais Christ, bien-aimé, peut passer même au travers de la mort. Hébreu est en train de nous dire qu'après la mort, il y aura un jugement. Et Dieu va nous juger sur base, oui, bien-aimé, de nos œuvres ici-bas. Prends cette résolution. Et j'aimerais cibler deux personnes avant de terminer notre exhortation de ce soir. C'est que toi qui n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, écoute ce que je vais te dire. Jean 3, le verset 17 est en train de nous dire, je vais commencer au verset 16 jusqu'à 17. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le verset 17, c'est ce qui nous intéresse. La Bible dit, le Fils de Dieu n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Bien-aimé, veux-tu être sauvé aujourd'hui? Quel que soit ce que tu as commis comme dégâts, quel que soit le maître que toi tu as connu, bien-aimé, tout au long de sa vie, de ta vie. Mais le fait de reconnaître que toi tu es pécheur, le fait de reconnaître que Christ a été mort à la croix pour toi, le fait de reconnaître que Christ a tout abandonné, sa gloire auprès du Père pour toi, bien-aimé, tous tes péchés te seront pardonnés. Et Apocalypse 3, le verset 20 est en train de nous dire, il frappe à notre cœur, à la porte de notre cœur. Si toi tu ouvres ton cœur, bien-aimé, Christ viendra habiter avec toi. Il va souper, il sera là chaque jour avec ta vie. Ta vie ne sera plus la même. Ta vie sera changée. Les péchés qui étaient en train de te clouer, de t'accabler, tu n'arrivais pas, bien-aimé, à t'échapper de cela. Tu n'arrivais pas, oui, à te délivrer de cela. Mais j'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui est plus fort que ces péchés. Il s'appelle Jésus. Il dit, il viendra, il va marcher avec toi. Il va te changer, bien-aimé. Les gens vont s'étonner de la manière dont il t'a changé. Seul Jésus-Christ est capable de te sauver. Et j'aimerais te dire, pour finir, nous allons prier avec toi. Apocalypse 2, le verset 3 à 5 est en train de nous dire, répands-toi de là où tu es tombé. Je ne te connais pas. Peut-être tu es en train de me suivre. Je ne connais pas ce qui te fait tomber chaque fois. Mais j'aimerais te dire que le Saint-Esprit te rappelle le péché qui te retient toujours dans cette position de rébellion. Jésus veut te sauver. Il n'aime pas que tu sois chaud, que tu sois froid ou que tu sois tiède. Mais le Seigneur veut que tu sois chaud.
pendant qu'il est en train de te parler, je sais que ton cœur est en train de trembler. Je sais que ton cœur est en train de te toucher par cette parole. Et le Seigneur est capable de te délivrer de l'oppression de l'ennemi. Il est capable de te faire sortir, oui, du royaume des ténèbres et de te faire entrer dans le royaume de son Fils unique Jésus. Jésus est au-dessus de tout. Le royaume des ténèbres ne peut rien contre notre Seigneur. Là où tu es, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. J'aimerais que tu répètes avec moi, bien-aimé, avec ton cœur. Tu dis, Seigneur Jésus, je viens, bien-aimé, je viens d'écouter ta parole. Et ta parole a touché mon cœur. Ta parole a révolutionné mon cœur. J'ai compris que j'étais loin de toi. J'ai compris que quand tu reviendras, je ne ferai pas partie de ceux-là qui vont partir. Mais ce soir, parce que tu m'as touché par ta parole, je prends cette résolution d'abandonner cette vie d'impudicité. Je prends cette résolution d'abandonner cette vie de double vie. Je prends cette résolution d'abandonner cette vie de péché et de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je n'aime plus marcher dans les péchés. Viens éclairer ma vie. Sauve-moi dans le nom de Jésus. Avant que je ne prie pour tous, j'aimerais m'adresser à celui aussi qui est chrétien, mais il a rétrogradé dans sa vie chrétienne. Il a abandonné le Seigneur. Il a tendance à oublier le Seigneur qui l'a sauvé. Ce soir, le Seigneur est capable de te sauver. La Bible dit, ceux-là qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Pendant que tu es en train de me suivre, toi qui es tombé trop bas, tu es retourné dans des choses que tu as y abandonnées. Le Seigneur est capable de te donner la force pour que tu reviennes encore sous la voie d'autrefois. Seigneur, j'ai prié pour mon frère qui te craignait, qui te servait avec tremblement, oh Dieu. J'ai prié pour lui. Oh Dieu, donne-lui la force d'abandonner ses péchés, chérie. Donne-lui la force, oh Yahweh, mon Dieu, de marcher désormais, Yahweh, mon Dieu, dans tes voies, afin que quand tu reviendras à prendre tes disciples, Yahweh, qu'ils puissent faire partie, Seigneur, de cette équipe, oh Yahweh, que toi tu vas prendre. Merci de sauver les âmes. Merci de toucher mon frère. Merci de toucher ma soeur. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Père, tire gloire. Père, bénis, Seigneur, tout celui qui m'a suivi. Seigneur, lorsqu'à ce que la gloire revienne à toi seul. Toi qui sais toucher le cœur au travers de ton esprit. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, toi qui nous a donné ce temps pour nous suivre, et je sais que Dieu t'a touché. Bien-aimé, si tu as un témoignage par rapport à cette prédication, si tu as un témoignage à nous donner, j'aimerais que tu nous écrives même sur notre page Facebook. Et si tu as besoin d'une prière quelconque, bien-aimé, nous te prions de nous écrire aussi quelque chose, nous donner notre contact, et nous ne manquerons pas de te joindre pour te donner des conseils, pour prier pour vous. Et le Seigneur, quand il reviendra, bien-aimé, tu seras parmi les hommes heureux, tu seras parmi les femmes heureuses. Que le Seigneur vous bénisse, et à la prochaine occasion, la semaine prochaine, il y aura encore un thème sur lequel nous allons encore insister. Et je crois que le Saint-Esprit sera au rendez-vous pour nous bénir. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis.